O-T, Mahdi. Salam alaikum. Bienvenue dans le Mahdi Mindset. Je suis votre frère Mahdi. Dis-moi, combien de fois, depuis le début de ce Ramadan, tu as fait une bonne action? Et, quelques minutes plus tard, une petite voix dans ta tête est venue tout salir. Tu fermes le mouchaf et la voix murmure. C'était pour te montrer, pas pour Allah, hypocrite. Tu finis ta prière et elle chuchote. Tu as été distrait. Allah ne l'acceptera pas. À quoi bon? Tu demandes pardon et elle s'empresse. Tu vas recommencer de toute façon. Ton tauba ne vaut rien. Ce soir, j'aimerais que tu imagines une scène. Tu es dans une grande mosquée, silencieuse. Après Isha, les lumières sont tamisées, le sol est encore chaud, des pas des fidèles. Tu es assis contre un pilier, le dos un peu fatigué, le cœur lourd. Tu regardes ton tapis de prière devant toi et tu te dis « Ya Rab, je prie, je jeûne, j'essaie. » Mais dans ma tête, c'est la guerre. Je ne sais plus. Qu'est-ce qui vient de moi? Qu'est-ce qui vient de Shaitan? Et qu'est-ce que tu attends réellement de moi? Tu fermes les yeux. Les pensées défilent comme un orage. Des souvenirs, des regrets, des phrases blessantes que tu t'adresses à toi-même. Tu n'es pas assez. Ton passé te condamne. Tu n'es pas sincère. Allah est déçu de toi. Et plus tu essaies de les faire taire, plus elles reviennent, plus fortes, plus insistantes. Tu te dis, si je pense ça, c'est que je suis mauvais, non? C'est que mon cœur est pourri. Et là, imagine qu'un vieil homme, un de ces sages qu'Allah place parfois sur notre route, s'assoit doucement à côté de toi. Il te regarde avec un sourire plein de rahma. Et il te dit, sans même que tu aies parlé, « Mon fils, toutes les phrases que tu entends dans ta tête ne sont pas automatiquement toi. Ce que tu penses, ce que Shaitan te souffle, ce qui traverse ton esprit comme un nuage, ce n'est pas un verdict. En vérité, Allah ne te juge pas sur chaque pensée qui passe, mais sur ce que tu acceptes, ce que tu prononces et ce que tu fais. Ce soir, c'est notre encre d'histoire. Toi, dans cette mosquée, avec ce sage qui vient t'apprendre une chose que ton cœur attend depuis longtemps. Ramadan, ce n'est pas seulement le djihad contre la faim et la soif. C'est aussi un djihad mental. Apprendre à faire taire le critique intérieur sans éteindre ta conscience. Apprendre à dire « cette pensée ne m'appartient pas. Je ne l'ai ni dite, ni appliquée. Elle ne me définit pas. » Le prophète nous a transmis une parole bouleversante de miséricorde, qu'Allah a pardonné à cette communauté ce qu'elle se murmure à elle-même, tant que cela ne devient ni parole, ni acte. Ça veut dire quoi, concrètement? Que cette tempête dans ta tête n'est pas la mesure de ta valeur auprès d'Allah. Tu n'es pas ton waswasa, tu es ce que tu choisis, malgré ton waswasa. Et il y a autre chose. Dans cette mosquée, alors que ton esprit s'agite, le vieux sage te dit « Quand le mental se transforme en champ de bataille, le croyant ne reste pas prisonnier de ses pensées. Il fait une chose, il délègue l'issue à celui qui ne déçoit jamais. Allah est al-Wakil, celui à qui l'on confie les résultats, les conséquences, les peurs, les « et si ». Toi, tu reviens au prochain pas juste. Lui, il s'occupe du reste. Et il te récite doucement « Wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu ». Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Jour 8 de ce Ramadan, c'est ça notre thème, le djihad mental. Apprendre à nommer le waswasa, refuser de débattre avec lui, confier l'issue à Al-Wakil et revenir, avec calme, à la prochaine action que tu dois faire pour Allah. Pas dans la culpabilité, pas dans la panique, mais dans une clarté simple. Une pensée n'est pas un péché tant que je ne la fais pas mienne. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur des garants. Dans les prochaines minutes, on va marcher ensemble dans cette mosquée intérieure. On va distinguer la voix de la conscience de la voix du critique destructeur. On va voir ce que la charia dit réellement sur ces pensées qui te hantent. Et on va poser des outils très concrets pour retrouver le silence du cœur sans éteindre la lumière du scrupule. Reste avec moi. Ce soir, on ne va pas seulement parler de waswasa, on va apprendre à lui dire, avec douceur mais fermeté, « Tu n'es pas mon maître c'est Allah al-Wakil. O-T, Mahdi, imagine, c'est la nuit. Tu es allongé, le ventre encore légèrement serré par le jeûne. La pièce est sombre, seule la lumière du téléphone éclaire ton visage. Tu as prié, tu as lu un peu de Coran, tu as essayé de faire ta part. Et puis, sans prévenir, la voix arrive. Pas une voix extérieure, pas un djinn qui parle à haute voix, non, une petite phrase, très familière, qui se glisse entre deux battements de ton cœur. Tu crois vraiment qu'Allah va accepter ça, avec tous les péchés que tu as derrière toi? Tu n'es pas sincère. Tu joues juste un rôle de musulman. Tu connais cette voix. Elle change de costume, mais le parfum est toujours le même. Doute, dégoût de soi, désespoir déguisé en lucidité. Et là, dans ce moment-là, commence le djihad mental. Pas sur un champ de bataille extérieur, mais dans la chambre silencieuse de ton âme.
Le prophète nous a appris que ces murmures, ces pensées qui traversent ne sont pas encore toi. Inna Allaha tajawaza li ummati amma hadthat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Allah a pardonné à ma communauté ce qu'ils se disent à eux-mêmes, tant qu'ils ne le mettent pas en acte et ne le prononcent pas. Écoute bien, la pensée qui surgit n'est pas encore ton identité. C'est comme un nuage qui passe devant le soleil de ton cœur. Le jihad mental, c'est l'art de laisser le nuage passer sans croire que le soleil a disparu. Regarde ton cœur comme un bassin d'eau claire. Quand tu étais enfant, il était limpide. Tout ce qu'on y jetait se voyait immédiatement. Avec les années, les péchés, les blessures, les comparaisons, les écrans, les paroles qu'on t'a lancées comme des flèches. Tu n'es pas assez, tu ne réussiras jamais, tu es un hypocrite. Tout cela a fait tomber des pierres dans ce bassin. Résultat, l'eau est devenue trouble. Tu n'arrives plus à voir clairement. Est-ce que c'est ma conscience qui me parle ou est-ce que c'est juste un critique intérieur qui veut me paralyser? Le djihad mental en Ramadan, c'est ce travail patient de retirer, pierre par pierre, les rochers que le waswasa a jetés dans ton eau. Tu ne casses pas le bassin, tu ne vides pas l'eau, tu enlèves ce qui la trouble. La conscience, la vraie, celle que la charia honore, elle ressemble à une mère lucide. Elle te dit: mon enfant, ce que tu as fait là n'est pas digne de toi. Reviens, repens-toi, répare ce que tu peux. Allah t'attend. Elle est ferme, mais jamais désespérante. Elle te montre une porte. Le critique destructeur, lui, ne ressemble pas à une mère. Il ressemble à un procureur qui ne veut pas ton retour. Il veut ta condamnation. Il te dit: tu as fait ça, c'est fini pour toi. Tu peux prier, tu peux jeûner, mais au fond, tu es déjà fichu. Ne fais pas semblant. La conscience t'appelle vers Allah. Le critique t'enferme en toi-même. Le djihad mental, c'est apprendre à reconnaître qui est en train de parler. Dans la science du cœur, les maîtres disaient: le waswasa, c'est comme un voleur qui frappe à la porte. S'il voit que tu ouvres, que tu discutes, que tu argumentes, il s'assoit dans ton salon, il boit ton thé et il commence à commenter toute ta vie. Mais si, dès le premier coup, tu te contentes de dire: je sais qui tu es, A'udhu billahi minash shaitan irrajam, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, et tu retournes à ton Qur'an, à ton devoir, à ton travail, le voleur comprend. Ici, la porte ne s'ouvre pas. Le djihad mental ne se gagne pas par des débats intérieurs, mais par des coupures nettes. Tu nommes: ceci est du waswasa. Tu refuses de plaider ta cause devant lui. Tu délègues l'issue à Al-Wakil. Et tu reviens, avec précision, à la prochaine action qu'Allah attend de toi. Et c'est là que le cœur se nettoie. Parce que chaque fois que tu refuses de te définir par une pensée qui traverse, tu rappelles à ton âme qu'elle est plus vaste que ces nuages. Chaque fois que tu te dis: cette idée est passée en moi, mais je ne l'ai ni dite, ni faite. Donc, par la parole du prophète, Allah m'en a déjà excusé. Tu rôtis haute, Mahdi. Imagine un soir à Médine. La chaleur du jour est tombée, les ruelles se sont apaisées, et dans la maison du prophète, un jeune homme arrive, le visage traversé par une tempête invisible. C'est un compagnon, pas parmi les plus célèbres, mais parmi ceux que le cœur d'Allah connaît. Il entre, il s'assoit devant le messager d'Allah, et les mots restent coincés dans sa gorge. Le prophète, toujours attentif aux ombres du cœur, lui demande doucement: qu'y a-t-il? Le jeune baisse les yeux, hésite, puis lâche d'une voix brisée: ô messager d'Allah, il y a des pensées qui me viennent, tellement lourdes, tellement laides, que je préférerais tomber du ciel plutôt que de les prononcer. Dans certaines versions, les compagnons disent: nous ressentons dans nos cœurs des choses qui nous semblent trop graves pour qu'on les dise. Regarde la scène, ce n'est pas un hypocrite, ce n'est pas un ennemi, c'est un croyant sincère, terrifié, non pas par ce qu'il fait, mais par ce qui traverse son esprit. Le critique intérieur, dans sa tête, lui chuchote: si tu étais vraiment croyant, tu ne penserais jamais ça, tu es fini. Et c'est là que la miséricorde prophétique vient trancher le mensonge. Le prophète ne le repousse pas, ne le regarde pas avec sévérité, ne lui dit pas: comment oses-tu? Au contraire, son visage s'illumine d'une sagesse rassurante, et il répond: avez-vous vraiment ressenti cela? Les compagnons disent: oui. Alors il dit: Dalika sari uliman, cela, c'est la foi claire. Subhanallah. Ce que le jeune croyait être la preuve de sa perdition, le prophète le nomme comme un signe de foi. Pourquoi? Les maîtres du cœur expliquent: le fait que ces pensées te dégoûtent, que tu refuses de les adopter, que tu aies honte de les prononcer, c'est la preuve que ton cœur est vivant et qu'il rejette ce que le shaitan lui souffle. La pensée a traversé, mais elle n'a pas été accueillie comme une invitée d'honneur. Elle a frappé, mais tu n'as pas ouvert la porte. Et le prophète, dans un autre hadith, pose la règle qui devrait être écrite sur le front de chaque anxieux. Inna Allaha tajawaza li ummati amma hadthat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Allah a pardonné à ma communauté ce qu'elle se dit à elle-même,
tant qu'elle ne le met pas en acte ou ne le prononce pas. Regarde le lien. Le jeune compagnon arrive avec son jihad mental, persuadé que ses pensées sont déjà des péchés gravés. Le prophète lui apprend à faire la distinction entre le cœur et les nuages qui le traversent, entre la conscience et le critique intérieur, entre toi et le waswasa. Imagine maintenant une autre scène, toujours à Médine, mais cette fois dans la mosquée. Les compagnons sont assis en cercle, le prophète au centre, comme un soleil entouré de planètes. Certains récitent, d'autres posent des questions. Et soudain, un homme dit « Ô messager d'Allah, parfois le shaitan vient à moi et me suggère des choses au sujet d'Allah que je n'oserais jamais dire. La honte est palpable. Tu connais ce moment, toi aussi. Et si je n'aimais pas vraiment Allah? Et si je n'étais pas sincère? Et si je blasphémais sans le vouloir ?» Le prophète ne lui répond pas par une fatwa froide. Il lui donne un geste, une arme simple pour le jihad mental. Dans certains récits, il dit « Fa'ida wajada ahadukum dhalika falyasta'id billah walyantahi » Quand l'un de vous ressent cela, qu'il cherche refuge auprès d'Allah et qu'il s'arrête. Qu'il s'arrête. Pas qu'il commence à débattre. Pas qu'il se lance dans une enquête intérieure sans fin. Pas qu'il se condamne. Juste « A'udhu billahi minash shaitan ir-rajim » et stop. Tu vois le modèle prophétique? 1. Il nomme, ce sont des suggestions du shaitan, pas l'expression de ta vraie identité. 2. Il coupe, cherche refuge, ne discute pas. 3. Il te rend à l'action, retourne à ton dhikr, à ta prière, à ton travail. Exactement ce qu'on a appelé nommer, refuser, remplacer. Et puis, il y a cette autre scène, plus discrète, mais puissante. Un homme vient voir le prophète accablé d'un sentiment de culpabilité. Il a commis un péché, un vrai, cette fois. Pas une pensée, un acte. Il veut qu'on le punisse, qu'on le juge, qu'on le crucifie intérieurement. Le prophète écoute, puis lui enseigne la voie de la tauba. Regret, arrêt, détermination à ne pas recommencer. Et si des droits humains sont impliqués, les rendre. Et il lui rappelle que si tu évites les grands péchés, Allah efface les petits, et que les bonnes actions effacent les mauvaises. Tu vois la différence? Pour les pensées passagères, il dit « Pardonner ». Tant que tu ne les adoptes pas, ce n'est pas toi. Pour les actes réels, il ne dit pas « Tu es foutu ». Il dit « Reviens, répare, fais le bien et ne désespère jamais. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Alors, toi qui m'écoutes ce 8e jour de Ramadan, mets-toi à la place de ce jeune compagnon à Médine. Tu arrives avec tes pensées sombres, tes scénarios catastrophes, tes doutes, tes phrases intérieures qui te crucifient. Tu t'assois et en face de toi, ce n'est pas ton critique intérieur qui parle. C'est le messager d'Allah qui te dit, avec une douceur ferme, ce qui te traverse sans que tu le choisisses, sans que tu le dises, sans que tu le fasses, Allah te l'a déjà pardonné. Ton combat, c'est de ne pas t'y identifier, de chercher refuge, de couper court et de revenir à ton prochain pas vers lui. Le jihad mental, à la lumière de la sunna, ce n'est pas de devenir un juge impitoyable de tes pensées. C'est de devenir un gardien lucide de ta porte. Tu laisses entrer ce qui mène à Allah. Tu refuses ce qui n'est qu'un voleur de sérénité. Et tu délègues l'issue à Al-Wakil, en murmurant, comme les croyants avant la bataille, « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » Allah me suffit, et quel excellent garant. Puis tu te lèves et tu fais, calmement, la prochaine chose juste qu'il attend de toi. Oh t'es, Mahdi. Imagine, la nuit est tombée sur la ville, plus de notifications, plus de réunions, plus de regards à impressionner. Il ne reste que toi, un cœur fatigué, et ce murmure intérieur qui recommence son procès. Tu n'es pas sincère, ta prière ne vaut rien. Ton ramadan est raté, Allah est déçu de toi. Tu es allongé dans l'obscurité, mais il y a une autre scène, invisible à tes yeux, qui se joue au-dessus de toi. Les anges, ceux qui t'accompagnent depuis ta naissance, ne dorment pas. L'un à droite, l'un à gauche. Ils ne sont pas là pour commenter tes pensées, ni pour écrire tes angoisses, ni pour enregistrer tes peurs. Ils sont témoins de ce que tu choisis. Les phrases qui tournent dans ta tête, ils ne les inscrivent pas tant que tu ne les adoptes pas, tant que tu ne les prononces pas, tant que tu n'agis pas sur leur base. Ce que l'ange attend, ce n'est pas la perfection de ton mental. C'est ce petit moment où, au milieu du chaos intérieur, tu fais un choix, tu respires, tu dis doucement « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Tu refuses de débattre avec la voix qui t'accuse. Tu refuses de te condamner toi-même à la place d'Allah. Et tu te relèves pour faire une seule chose concrète. Ta prière à l'heure, une page de Coran, une excuse envoyée, un message corrigé, un sourire offert. À ce moment précis, l'ange à ta droite s'incline, par ordre de ton Seigneur, et inscrit « Il a été tenté, il a été assailli, mais il a choisi de revenir à Allah. »
projette-toi plus loin, le jour où le bruit de ce monde sera définitivement coupé. Pas de réseau, pas de miroir, pas d'image à maintenir. Seulement une tombe, un drap, un corps posé sur la terre froide. Tu entendras le dernier pas de ceux qui s'éloignent, puis le silence. Mais ce ne sera pas vraiment le silence. Deux anges s'approcheront, Munkar et Nakir, dans une réalité où ton critique intérieur, lui, sera enfin muet. Ce jour-là, aucune de tes pensées intrusives ne se lèvera pour témoigner contre toi. Ce qui parlera, ce sera ce que tu as choisi d'embrasser, ce que tu as mis en acte, ce que tu as laissé entrer dans ton cœur comme vérité et comme direction. Ils te demanderont, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que disais-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Et tu sais ce qui t'aidera à répondre? Pas d'avoir eu un mental parfait, ni d'avoir vécu sans doute, ni d'avoir été à l'abri du waswasa. Ce qui t'aidera, ce sera la répétition, jour après jour, de ce réflexe. Au milieu de la tempête intérieure, tu te tournais vers Allah comme ton wakil, ton garant, et tu faisais, malgré la peur, le prochain pas sincère vers lui. Chaque fois que tu as dit « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil », en renonçant à l'obsession du résultat, en renonçant à te juger toi-même à la place du juge, tu sculptais en toi une réponse pour la tombe. Chaque fois que tu as pensé « J'ai mal pensé, mais je n'ai pas parlé, je n'ai pas agi et je reviens à Allah », tu écrivais, dans ton livre, une ligne de lumière que tu retrouveras quand plus rien d'autre ne comptera. Vois la scène du jour du jugement. Des milliards d'âmes, un soleil rapproché, des gens noyés dans leur sueur, et toi, debout, tenant ton livre dans les mains. Les pages s'ouvrent. Tu cherches, presque paniqué. Où sont passées toutes ces pensées horribles, ces doutes, ces scénarios catastrophes? Tu ne les trouves pas. Parce que ton prophète t'avait déjà annoncé, les murmures non choisis, non prononcés, non mis en acte, ont été pardonnés par avance. Ce qui apparaît, ce sont des gestes, des paroles, des choix. Et là, tu vois une ligne, puis une autre, puis des pages entières, où il est écrit « En proie au waswasa, il a malgré tout prié. En proie au waswasa, elle a malgré tout demandé pardon. En proie au waswasa, ils ont malgré tout donné, souri, aidé. En proie au waswasa, ils ont confié l'issue à Al-Wakil et avancé. Les anges sont témoins de ta lutte, pas de ta perfection. Ils ont vu les nuits où tu as pleuré en pensant « Allah ne me pardonnera jamais » et où, malgré cette voix, tu as posé ton front sur le sol en disant « Rabbi, je reviens quand même ». Ce sont ces gestes-là qui pèsent lourd sur la balance, pas la pureté imaginaire d'un esprit sans pensée intrusive. Alors, écoute bien, ce 8e jour de Ramadan, ton djihad mental n'est pas seulement une bataille psychologique, c'est un acte d'adoration qui sera vu dans la tombe, entendu dans l'au-delà, et inscrit par des anges qui ne se trompent jamais de ligne. Chaque fois que tu dis « ce n'est qu'un waswasa, je ne vais pas débattre, je délègue à Al-Wakil, je fais le prochain pas juste », tu construis dans l'invisible un dossier que tu retrouveras le jour où tu seras seul avec ton Seigneur. Ne laisse pas une voix intérieure mal informée te raconter une fausse eschatologie où tu es déjà condamné. La vraie scène, c'est celle-ci, les anges, penchés sur toi, la tombe qui s'illumine, ou se resserre selon les choix que tu fais aujourd'hui, un livre qui ne retient pas les pensées que tu as refusées, mais qui glorifie les pas que tu as faits vers la miséricorde. Alors, quand la voix reviendra ce soir, te dire « Tu es fini, tu es hypocrite, tu es irrécupérable », rappelle-toi, les anges ne prennent pas note de ce verdict-là. Ils attendent ta vraie réponse, un istighfar sincère, un « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » murmuré avec confiance, et une action, même minuscule, qui dit à Allah « Je crois plus en ta miséricorde qu'en mon critique intérieur ». Et ça, dans l'invisible, vaut plus lourd que toutes les tempêtes qui agitent ton esprit. Hôte m'a dit, imagine une nuit à Médine. Le prophète est debout, seul, quand tout le monde dort. Il a porté le poids d'une communauté entière, les attaques, les rumeurs, les trahisons, les hypocrites qui sourient en face et poignardent par derrière. Si quelqu'un avait des raisons d'être assailli par une voix intérieure qui dit « Tu n'en fais pas assez, tu as échoué, tu n'es pas à la hauteur », c'est bien lui. Et pourtant, écoute ce qu'il faisait, très concrètement, quand la charge devenait lourde. Dans un hadith authentique, il nous a appris une dua qu'il répétait « Allahumma inni a'udhu bika, min al-hammi wal-hazan, wal-ajzi wal-kasal » Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse. Remarque bien, il ne restait pas seul dans sa tête. Il ne négociait pas avec chaque pensée. Il faisait hijra avec son cœur. Il quittait le territoire du waswasa pour entrer dans le territoire du refuge auprès d'Allah. C'est ça, la sunna pratique du jour 8. Quand la voix intérieure attaque, tu ne réponds pas par un monologue mental. Tu réponds par une migration spirituelle. Une action très simple, mais profondément prophétique. 1. Tu remarques la tempête. Je sens l'angoisse monter, la culpabilité tourner en boucle, le « je suis nul » qui se répète. 2. Tu changes de langue. Tu sors de la langue du critique intérieur pour entrer dans la langue de la servitude. Tu dis, à voix basse ou dans ton cœur,
Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wal-ajzi wal-kasal. Tu ne développes pas, tu ne justifies pas, tu ne plaides pas ta cause. Tu cherches refuge comme un enfant qui court vers la porte de la maison quand il pleut. 3. Tu ajoutes la clé du tawakkul que le prophète et ses compagnons disaient face à la peur et aux menaces. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et quel excellent garant. Là, tu fais exactement ce que faisait la première génération. Tu délègues l'issue à Al-Wakil et tu reviens à la prochaine action juste. 4. Tu passes immédiatement à un geste concret. Ouvrir le Coran et lire 3 versets. Envoyer le message que tu repousses. Ranger un coin de ton bureau. Faire 2 sajdas de sujud an-nasiha où tu parles à Allah, même avec des mots simples. Le prophète ne nous a pas appris à devenir des experts de notre critique intérieure. Il nous a appris à devenir des experts du refuge auprès d'Allah. Alors ta sunna pratique ce soir, elle tient en un petit protocole inspiré de lui. Dès que la voix intérieure commence à te juger, nommez. Ceci est waswasa, pas un verdict divin. Cherchez refuge, récite, même en chuchotant. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wal-ajzi wal-kasal. Délégué. Ajoute une fois, avec présence. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Agir. Choisis une seule action halal, claire, et fais-la, même si ton cœur n'est pas encore calme. C'est exactement ce que faisait le prophète. Il transformait la pression intérieure en mouvement vers Allah, jamais en paralysie. Ne cherche pas à faire taire toutes les pensées avant d'agir. Cherche à faire ce qu'il faisait lui, prendre refuge, confier l'issue et avancer d'un pas, un seul, mais sincère. Hôte, Mahdi. Ce soir, on a découvert que ton plus grand champ de bataille n'est pas dehors. Il est entre tes 2 oreilles. On a vu que toutes les pensées qui traversent ton esprit ne portent pas ton nom, qu'Allah a pardonné à cette Ummah ce qu'elle se chuchote à elle-même, tant que ça ne devient pas parole ou action, et que ton rôle, ce n'est pas de juger ton cœur à chaque seconde, mais de choisir, encore et encore, la prochaine action juste, avec tawakkul, en déléguant l'issue à Al-Wakil. Le jihad de ce soir, ce n'est pas d'écraser ta conscience, c'est de remettre à sa place ce critique intérieur qui se prend pour un moufti. Tu peux lui dire, tu n'es qu'un waswasa, je te vois. Mais c'est Allah qui décide de mon sort, pas toi. Et tu avances, un pas, sincère, même si ton cœur tremble encore. Hôte, Mahdi. On va maintenant se réfugier dans une doua que le prophète nous a enseignée, pour les jours où le cœur est lourd, où l'esprit s'encombre, où la fatigue devient une arme entre les mains de la petite voix intérieure. Répète avec moi, ou écoute simplement et laisse chaque mot toucher une zone tendue en toi. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wal-ajzi wal-kasal, wal-bukhli wal-jubn, wa dal'id dayni, wa ghalabatir rijal. Traduction profonde. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'anxiété qui me ronge et la tristesse qui m'alourdit, contre l'incapacité qui me fait croire que je ne pourrai jamais changer, et contre la paresse qui m'enchaîne alors que les portes du bien sont ouvertes devant moi, contre l'avarice qui me ferme la main et le cœur, et contre la lâcheté qui m'empêche de dire ou de faire ce qui est juste, et contre le poids étouffant des dettes et la domination des gens sur moi, quand leur regard, leur jugement ou leur pouvoir prennent plus de place dans mon esprit que ton regard à toi, Ya Rab. Hôte, Mahdi. Ya Rab, ceux qui écoutent ces mots portent chacun une bataille intérieure que moi je ne vois pas, mais toi tu la vois parfaitement. Pour chaque waswasa qui les accuse injustement, offre-leur un rappel doux que tu es Ar-Rahman, pas cette petite voix cruelle. Pour chaque faute réelle qui les pèse, offre-leur une tauba sincère, simple, praticable, et la certitude que tu aimes ceux qui reviennent. Pour chaque fatigue, chaque découragement, chaque j'en peux plus, prononcé en silence, donne-leur la force de dire Hasbi Allahu wa ni'mal wakil, et d'avancer d'un pas vers toi, même minuscule, mais vrai. Ya Allah, fais de leurs nuits de Ramadan, des nuits où le bruit intérieur baisse, et où ta parole devient la voix la plus forte dans leur poitrine. Amin. Hôte, Mahdi, prends ce soir comme un entraînement discret au jihad an-nafs, nommer le waswasa, refuser le débat, confier l'issue à Al-Wakil et poser un geste concret, même tout petit. C'est comme ça que les lions se forment. Pas dans le vacarme, mais dans ces petites victoires que personne ne voit, sauf Allah. Qu'Allah vous préserve. Rendez-vous demain pour la suite du voyage. Salam alaikum.